Namasté, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle séance de méditation et flow. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à me rejoindre pour trouver un mouvement fluide, d'où ce terme de flow, dans lequel on va essayer de synchroniser notre souffle, notre mouvement, et dans lequel on va intégrer des temps de méditation. On va commencer par notre méditation dans cette séance et vous allez vous installer confortablement. Si vous pouvez avoir 2 blocs pour cette séance, c'est parfait. Si vous avez un seul bloc, on s'en sortira aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, prenez votre matériel, n'hésitez pas à faire pause, hein, si vous avez besoin et venez vous installer, vous rehausser un petit peu ici pour vous installer le plus confortablement possible. N'oubliez pas que s'il y a des petites, douleur, par exemple sous un genou, vous pouvez utiliser un second bloc ou une couverture pour soutenir ce genou en question. Et vous allez venir déposer le dos des mains sur vos genoux, fermez les yeux, installez déjà votre corps ici, vous n'hésitez pas à, si besoin, faire des petits mouvements de droite à gauche, vous réinstaller au mieux sur votre support. Sentez la détente autour des paupières, le relâchement des épaules. Et en ayant les mains tournées vers le ciel, on est dans cette ouverture, dans cet accueil de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais également de ce qui se passe autour de nous. Et je vous propose de prendre conscience de tous les sons que vous pouvez entendre autour de vous. Allez les chercher, ces sons, qu'ils soient dehors, en dehors de votre pièce, qu'ils soient carrément à l'extérieur, ou qu'ils soient dans la pièce que vous occupez. Vous pouvez même vous amuser à les compter. Comptez combien de types de sons différents vous pouvez entendre. Et puis une fois que vous avez observé ces sons extérieurs, que peut-être vous les avez comptés, vous allez progressivement venir observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a aussi des sons que vous pouvez entendre, des petits glouglous du ventre ou peut-être d'autres sons. Ou raccordez-vous aux sensations. Et puis commencez à observer les mouvements de votre corps associés à votre souffle. Sur chacune de mes inspirations, aujourd'hui par exemple, moi je ressens particulièrement
Un mouvement dans le haut du corps, autour des épaules et des bras. On peut en général observer qu'à chacune de nos inspirations, le ventre se soulève également légèrement, les côtes s'écartent. Et laissez ce mouvement devenir comme un petit mouvement de vague, quelque chose de liquide que vous pouvez accompagner de manière très naturelle, sans rien forcer. Essayez de vous laisser bercer par cette respiration et le mouvement qui y est associé. Et on va essayer de retrouver ce mouvement, cette fluidité, cet élément eau dans notre séance d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir rouvrir doucement les yeux. Vous prenez vraiment votre temps ici pour rouvrir les yeux. Et tout de suite, on va venir s'étirer. On va entrelacer les doigts à l'arrière de la tête et ouvrir le haut du corps, ouvrir les coudes vers l'extérieur. N'hésitez pas même à bâiller ici si vous ressentez le besoin de bâiller, puis venez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Inspirez pour éloigner vos mains, vos bras, le regard vers le haut et expirez, relâchez. Descendez de votre support et venez vous installer à quatre pattes, si possible avec les deux briques devant vous. Donc si vous n'en avez qu'une, vous pouvez faire le choix d'avoir directement les mains au sol ou d'avoir les deux mains sur une même brique. D'accord? Et si vous en avez deux, une main sur chaque brique, et vous vous laissez aller quelques instants ici dans cette posture de l'enfant, et on va commencer à amener un léger mouvement de roulis de droite à gauche, dans lequel vous pouvez également masser votre front en tournant la tête de droite à gauche, en suivant un petit peu ce rythme qu'on avait tout à l'heure déjà dans l'observation du souffle. Vous pouvez avoir un autre rythme. Là, moi, par exemple, je tangue de manière plus rapide que mon souffle. Et puis, vous allez regarder entre vos mains ou entre vos briques. Si vous avez une seule brique, vous allez séparer les mains et redéposer les mains au sol. On va revenir en avant et tout doucement, on va laisser le bassin descendre. Activez bien votre périnée ici, roulez vos épaules vers l'arrière. Éventuellement, le cou s'étire, on regarde vers le haut. Tranquillement, crochetez les orteils au sol, revenez vers l'arrière, les fessiers vers les talons. Ici, vous inspirez, on garde le contact de la main droite et à l'expiration, on vient placer le bras gauche perpendiculaire au bras droit, on dépose le dos de la main gauche au sol. Allez, une longue respiration ici. Et puis éventuellement, ici, le bras droit monte. Vous prenez une longue respiration également avant de redéposer la main droite sur la brique ou au sol. Reprenez appui et inspirez, le bras gauche se soulève. À l'expiration, la main revient au sol. On laisse le front se déposer. Et puis, enroulez votre dos, la tête est enroulée aussi. Déposez les coups de pied au sol et revenez dans cette ouverture du haut du corps. Roulez vos épaules, le regard vers le haut. Puis tout doucement, revenez vers l'arrière. Crochetez les orteils au sol. Ici, on va laisser glisser notre main droite, notre bras droit au sol, déposer la tempe, la paume de main est dirigée vers le ciel. Allez, une longue respiration là. Sur une prochaine inspiration, votre bras gauche se soulève, expire là, et le bras gauche revient au sol, la main revient au sol. On inspire, le bras droit se soulève, et à l'expiration, ramenez la main sur la brique. Relâchez le front au sol. Puis sur une inspiration, on enroule
engagez le périnée, à l'expire, le bassin descend, roulez vos épaules vers l'arrière. Inspirez pour revenir au centre et expirez là. Poussez votre bassin vers le ciel et trouvez votre chien tête en bas. Si vous êtes sur les briques, n'hésitez pas à placer le talon des mains contre la brique. Allez, une longue respiration dans notre chien tête en bas. Et on inspire, les talons se soulèvent à l'expiration, les genoux au sol. Ramenez les fessiers sur les talons, vous pouvez laisser les briques partir. On se replace vraiment sur le sol ici. Sur une inspiration, le dos s'enroule. Et à l'expiration, cette fois, les coups de pied au sol, on tend les jambes et on vient dans notre chien tête en haut. Le regard vers le haut si possible. Déposez les genoux, rapprochez les mains au niveau des épaules, sur la même ligne que les épaules. Et on inspire, la jambe droite s'éloigne. À l'expire, les orteils s'ouvrent vers l'extérieur et on dessine ce grand cercle. Inspire vers l'arrière et cette fois, à l'expire, les orteils se dirigent côté gauche, les orteils du pied droit. On peut plier un petit peu les coudes. Revenez au centre et ramenez le genou au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, la jambe gauche s'éloigne. À l'expire, les orteils s'ouvrent et on dessine notre grand cercle vers l'extérieur et au centre. Et on réallonge, trouvez une certaine neutralité au niveau du bassin. Essayez de tourner les orteils vers l'intérieur, ce qui entraînera toute la jambe. On revient au centre et redéposez les genoux, crochetez les orteils, les fessiers vers les talons. Allez chercher loin devant, vous regardez entre vos mains ici. Et cette fois, on va venir glisser sur le ventre pour s'installer dans un petit cobra. On monte pas beaucoup. Je repousse un petit peu la brique pour que vous voyez bien. Vous allez éloigner vos mains, vos bras vers l'arrière. Prenez une longue respiration là. Et redéposez les mains au sol, proche des côtes. Repoussez le sol avec les mains. Crochetez les orteils. Trouvez votre chien tête en bas. Ici, pédalez un petit peu sur place. Observez les sensations. Et sur une inspire, la jambe droite se soulève. À l'expire, pliez le genou, le talon vers les fessiers. On essaye de garder les deux épaules sur une même ligne. L'épaule droite va vouloir se soulever. Une longue respiration. Et les hanches reviennent sur une même ligne. Vous allez chercher loin devant et déposer le pied entre les mains. On garde le genou gauche en dehors du sol et trouvez cette ouverture. À l'inspiration, le bras droit se soulève. On laisse partir le bras vers l'arrière. À l'expiration, vous enroulez et passez la main sous la cuisse. Redéposez le bout des doigts au sol et faites un petit pas vers l'avant avec votre pied gauche. Allongez les deux jambes, relâchez le buste au-dessus de la jambe droite. Ici, pourquoi pas avoir le soutien des blocs. Sur une inspiration, votre colonne s'allonge et à l'expire, relâchez. Essayez de revenir à ce petit mouvement de vague dont on parlait en début de séance. À l'inspire, allongez et expire, relâche. Si besoin, pliez un petit peu plus le genou. Inspire, allonge et expire, relâchez vers la jambe droite. Et puis, rééloignez votre pied gauche vers l'arrière. On peut garder les blocs, pourquoi pas. Le temps de faire ça et redéposer les mains au sol. Retrouvez votre chien tête en bas. Allez, observez le côté droit, le côté gauche. Respirez pleinement. Sur une inspiration, les talons se soulèvent et à l'expiration, les genoux viennent au sol. On inspire, le dos se creuse, le regard vers l'avant. Et à l'expiration, poussez votre bassin vers le ciel. Inspire, la jambe gauche se soulève et à l'expiration, cette jambe gauche se plie, le talon vers les fessiers. Allez, on essaye de garder l'épaule gauche alignée avec l'épaule droite. Ramenez les hanches sur une même ligne, allez chercher loin devant avec le pied se dépose tranquillement. Le bout des doigts au sol, on essaye de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. À l'inspire, le bras gauche se soulève et à l'expire, enroulez, passez la main sous la cuisse. Redéposez le bout des doigts au sol ou prenez vos briques et faites un petit pas vers l'avant pour ramener les pieds dans la direction de l'avant du tapis et on laisse le haut du corps se relâcher. Puis à l'inspiration, la colonne s'allonge et expire, relâche. Vous pouvez même choisir à l'inspire d'allonger la jambe et le dos et à l'expire de plier le genou, les bras.
Et une dernière fois, à l'inspire, allonge. Expire en direction de la jambe. Retrouvez un petit peu de longueur. Éloignez votre pied droit vers l'arrière et replacez les mains au sol, bien à plat. On retrouve notre chien tête en bas ici. Une seule respiration, le temps d'observer les différences de sensations à droite, à gauche, et les talons remontent, les genoux au sol. Sur une inspiration, le dos se creuse, le regard vers l'avant. À l'expire, le dos s'enroule et la tête se relâche. À l'inspiration, votre dos se creuse et à l'expiration, poussez votre bassin vers le ciel. Sentez le coccyx qui veut monter. Essayez de bien activer votre périnée. On peut même plier les genoux ici pour sentir la longueur le long du dos. Et ensuite, réallonger petit à petit les jambes. Vous allez avancer un petit peu vos pieds vers l'avant et on prend appui sur notre main droite pour aller chercher à l'extérieur de la jambe gauche. De la jambe droite, pardon, avec la main gauche. Et ici, vous pouvez même regarder sous l'épaule droite. Allez, on continue de pousser les talons vers le sol et relâcher. Même chose côté gauche. Allez, la main droite attrape l'extérieur de la jambe gauche. Et ramenez la main au sol. Amenez votre pied droit à la gauche du tapis, votre pied gauche à la droite du tapis. Pied droit à gauche, pied gauche à droite. Et comme ça, on avance vers l'avant du tapis pour se retrouver avec les gros orteils qui se touchent, les talons légèrement séparés. Vous allez plier les genoux ici et on va pousser sur nos pieds pour trouver Utkatasana, notre posture de la chaise. Soulevez les orteils, puis amenez les mains vers l'arrière du corps. Engagez le périnée, activez Mula Bandha. On inspire, les bras montent, expire vers l'arrière. Retrouvez votre petite vague. À l'inspire, les bras montent. Expirez. Allez chercher à l'arrière du corps. Entrelacez les doigts. Déposez les orteils et les bras montent. Une longue respiration là. Et déposez le bout des doigts au sol. Écartez les pieds à la largeur du tapis. Les orteils tournés vers l'extérieur. Le bassin descend. Les genoux peuvent craquer ici. On cale les coudes à l'intérieur des genoux. Redressez bien la colonne. Et si c'est OK pour vous, entrelacez les doigts et inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, on va déposer le bout des doigts au sol derrière nous. Déposez les fessiers au sol. Trouvez votre demi-bateau. Pointez bien les orteils vers l'avant et essayez d'éviter ce dos rond. Grandissez-vous, ouvrez le buste, ouvrez la poitrine. Ici, vous allez plier les genoux et venir attraper les gros orteils avec l'index et le majeur. Et peut-être ouvrir les jambes vers l'extérieur. Vous pouvez choisir d'être légèrement plié, d'avoir les genoux légèrement pliés. Et pourquoi pas jouer avec notre équilibre ici en roulant un petit peu de droite à gauche. Puis vous allez plier votre genou droit et vous allez déposer lentement le genou gauche, la jambe gauche au sol. Vous voyez si c'est possible pour vous de le faire, de me replacer sur le tapis en une fois. Et ici, on inspire. Le bras droit se soulève. À l'expiration, éventuellement, le bras se dirige vers la jambe gauche, vers le pied gauche. Continuez à respirer. Et on inspire pour revenir au centre. À l'expire, la main droite au sol et on lève le bassin. Allez, pointez les orteils du pied gauche au sol. Arrondissez, redéposez la fesse droite au sol. Et ici, soulevez votre genou droit. Placez la cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Et on peut replacer les fessiers ici s'ils sont un petit peu décalés. La main droite au sol derrière, inspire, le bras gauche monte. Et expire, le coude à l'extérieur du genou. Le regard vers l'arrière. Sur une prochaine inspire, revenez au centre. À l'expire, pivotez de l'autre côté. On peut même descendre le buste ici. Et revenez au centre. Décroisez les jambes. Essayez de retrouver votre équilibre et votre alignement. Pointez les orteils vers l'avant. Allez, une longue respiration. Puis venez attraper les gros orteils avec l'index et le majeur. On retrouve notre écart. Allongez bien depuis les fessiers. Respirez. Puis pliez votre genou gauche. Déposez
le pied droit devant vous et venez ouvrir le bras gauche vers le ciel. Inspirez là, à l'expire, basculez en direction de la jambe droite. Allez, une longue respiration ici encore. On peut jouer avec les mouvements du bras, de l'épaule. Et sur une inspiration, revenez au centre. À l'expire, la main gauche derrière vous. Soulevez votre bassin, pointez les orteils du pied droit au sol. Ouvrez le cœur. Puis arrondissez le dos, l'épaule droite et revenez au centre. Pivotez en direction de votre jambe droite avec le buste et la cheville gauche vient à l'extérieur du genou droit. La main gauche derrière vous au sol. Inspirez, le bras droit monte et expire, pliez le coude, le coude à l'extérieur du genou, pardon. Une longue respiration là. Une prochaine inspiration, vous revenez au centre et à l'expire, vous plongez vers le sol. Bout des doigts au sol. Revenez au centre, décroisez vos jambes, trouvez votre demi-bateau, trouvez cette ouverture et on retourne chercher les gros orteils avec l'index et le majeur, mais cette fois, on va tendre les jambes devant nous, les talons joints. Et on trouve une ouverture, un minimum d'ouverture sur le haut du corps. Si les genoux sont pliés, pas de souci. Sinon, jambes tendues, l'engagement du périnée et la respiration. Une longue respiration encore ici, avant de croiser les chevilles, déposer les pieds au sol. Si possible pour vous, roulez vers l'avant et retrouvez votre quatre pattes. Alignez les poignets et les épaules, crochetez les orteils, poussez votre bassin vers le ciel. Inspire là, la jambe droite se soulève. À l'expiration, le genou se place derrière le poignet, on s'installe pour notre pigeon. Le genou gauche s'éloigne vers l'arrière. Et ici, pourquoi pas, reprendre appui sur nos briques. Et on va essayer de rester bien au centre, de bien engager les jambes pour ensuite lever les bras vers le ciel. Allez, soit le regard vers le haut, soit le regard vers l'avant. Les orteils derrière sont crochetés et ça me donne cette énergie là qui vient de la terre pour me grandir depuis ce pigeon. Inspirez, entrelacez les doigts, les mains s'éloignent et à l'expiration, relâchez. Ici, vous pouvez déposer les briques devant vous et on peut venir, par exemple, déposer les avant-bras sur ces briques. Et vous allez amener un petit mouvement de bascule léger de droite à gauche. Observez les sensations autour du fessier, côté droit. Et ensuite, voyez si vous voulez, si vous pouvez, descendre un petit peu plus dans votre pigeon, une main sur l'autre, le front sur les mains. On continue là avec nos petits mouvements éventuellement autour du bassin. Éventuellement ici, on allonge le bras droit et le bras gauche vient s'allonger sur le sol, paume de main vers le ciel. Allez, respirez. Certains d'entre vous pourront peut-être lever le bras droit vers le ciel, plier le coude et aller chercher derrière votre dos le gros orteil du pied droit. Et on peut garder les orteils du pied gauche actifs ici et trouver une petite rotation, une petite torsion, voire une grande torsion. L'idée étant de ne pas rouler complètement en arrière. Donc ça convient pas à tout le monde cette variante. Ne forcez pas si vous n'y arrivez pas. On inspire pour soulever notre bras droit à nouveau et à l'expire, la main se redépose au sol. On peut reprendre appui ici, replacer les mains de chaque côté du genou droit, décidément, et la jambe droite ressort, on peut la lever avant de la déposer au sol. Allez, observez les sensations ici, à droite, à gauche. Et on repart à gauche. À l'inspire, la jambe se soulève et à l'expire, le genou gauche derrière le poignet gauche. Donc vous voyez, l'angle est assez fermé. On attrape les briques éventuellement pour se caler, trouver notre centre, se redresser. Un bon engagement du périnée là est nécessaire. Et les bras montent. Allez, imaginez la longueur le long du dos, le bas du dos s'allonge. Continuez à respirer.
Et venez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Inspirez, éloignez vos mains, vos bras, le regard vers le ciel. Et à l'expire, revenez ici vers l'avant pour déposer les avant-bras. Première étape. Ici, je laisse le bassin rouler légèrement de droite à gauche. Je laisse le fessier se délier un petit peu, toujours en respirant. Éventuellement, ici, vous allez un petit peu plus loin, ce qui n'est pas une obligation, en déposant une main sur l'autre, le front sur les mains. Et puis peut-être que le bras gauche s'allonge et que la main droite, le bras droit, s'allonge sur le sol. Allez, dans ce cas, on a la tempe posée au sol. Ça peut être confortable d'avoir la brique sous la tempe droite. Et le bras gauche éventuellement monte, vous allez pouvoir bien voir de ce côté. On plie le coude et on va attraper, si on le trouve, le gros orteil du pied gauche. Allez, respirez. Si vous avez besoin de faire pause pour bien analyser la posture, faites-le. Et inspirez, soulevez votre bras gauche. À l'expiration, déposez la main au sol. Ressortez tranquillement. On redépose les mains au sol de chaque côté du genou. Crochetez les orteils à droite et retrouvez votre chien tête en bas. Pliez un genou, puis l'autre, les talons vers le sol. Puis vous allez enrouler votre dos, revenir ou venir dans une planche, le regard vers l'avant du tapis. Déposez les genoux au sol. Amenez les fessiers vers les talons. Regardez entre vos mains. En pliant les coudes, ici, vous glissez au sol et on inspire dans un cobra qui monte peut-être un petit peu plus. Poussez sur vos mains et à l'expire, déposez le front au sol. Venez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Inspirez dans la sauterelle et expirez là. Continuez à respirer, engagez le bas du dos, le bas-ventre et relâchez les mains. Déposez-les au sol, proche des côtes, repoussez le sol, crochetez les orteils et retrouvez votre chien tête en bas. Inspire, la jambe droite se soulève et à l'expire, le pied vient entre les mains. On inspire, le bras droit monte, ça va vous rappeler quelque chose. À l'expire, cette fois, le bras va chercher vers l'arrière. Et ici, on inspire, on remonte le bassin, le bras peut-être, en allongeant la jambe. Et expire, descend. Une troisième fois, inspire, la jambe s'allonge et expire, redescendez. Déposez les mains au sol bien à plat, trouvez votre planche, le regard vers l'avant, déposez les genoux, ramenez les fessiers vers les talons, les mains loin devant, le regard entre les mains. Laissez votre ventre se déposer au sol. On inspire ici, à l'expire, déposez le front au sol. Entrelacez les doigts à l'arrière du corps et inspirez. Soulevez les jambes, pointez les orteils, engagez les jambes. Et expire, revenez au sol. Les mains au sol. Inspire, repoussez le sol. Retrouvez votre chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche se soulève. Expire, le pied entre les mains, le bout des doigts au sol. On inspire, le bras gauche se soulève et à l'expire, le bras part vers l'arrière, le bassin descend légèrement. À l'inspire, la jambe gauche s'allonge, le bras s'allonge, le bras monte et à l'expire, on redescend. Allez, gardez l'action des jambes. Je suis sur le bout des doigts, donc je reviens bien à mon centre, à mon ventre, mon périnée est engagé. Et une dernière fois, avant de redéposer les mains au sol. Retrouvez votre chien tête en bas, le regard vers les orteils et inspire, les talons se soulèvent, expire, les genoux au sol, fessiers sur les talons, les bras derrière vous. Les épaules se relâchent complètement. Laissez-vous aller vers le sol. N'hésitez pas à refaire un petit mouvement de tangage de droite à gauche.
et déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Allez, revenez ouvrir l'avant du corps. Allongez-vous, entrelacez les doigts à l'arrière du corps. Inspirez, roulez vos épaules. Expirez, relâchez les bras. Devant vous, croisez le coude gauche au-dessus du coude droit et on vient dans notre Garudasana, le haut de Garudasana. On inspire, les bras montent et à l'expire, on enroule le dos. Repensez à cette petite vague. Amenez de la légèreté à l'intérieur de vous. Inspire en haut et expire, enroulez. Allez, une troisième fois. Inspire, les bras montent. Et expire, cette fois les coudes s'ouvrent vers l'extérieur. Inspire, le bras droit au-dessus du bras gauche et expire ici. On ferme et on continue sur ce mouvement. À l'inspire, les bras montent. À l'expire, mon dos s'enroule. J'engage le bas-ventre. Inspire, les bras montent. Expire, enroule. Et une troisième fois. Inspire, ouvrez. Expire, enroulez. Revenez au centre. Et décroisez les bras. Ouvrez les coudes vers l'extérieur. Les bras en cactus. Relâchez. Venez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Et inspirez, ouvrez le corps. Ouvrez le cœur. Éloignez vos mains et vos bras. Expirez là. Soit vous choisissez de rester ici, soit vous choisissez de vous asseoir en tailleur à nouveau et peut-être même sur votre bloc. On peut aussi utiliser notre bloc dans cette posture du diamant pour placer les fessiers dessus. Et à nouveau, on va déposer le dos des mains sur nos genoux, sur nos cuisses. Fermez les yeux. Relâchez votre visage. Déposez votre corps. Observez les sensations. Je vais vous proposer maintenant de scinder vos inspirations en deux. Donc on va inspirer jusqu'à la moitié de notre inspire, un temps d'arrêt de 2-3 secondes et on continue cette même inspire avant d'expirer et on réinspire. On prend ce petit temps d'arrêt de 3 secondes. Continuez cette inspire et on continue comme ça au fur et à mesure avec cette inspire scindée en deux. Trouvez votre rythme, trouvez de la douceur. Faites de l'espace, gardez en tête ce petit mouvement de vague. Continuez, essayez d'être dans la douceur, de ne rien forcer ici. Revenez à une respiration naturelle. Donc on laisse de côté pour le moment, même définitivement, ce petit temps d'arrêt au milieu de l'inspiration et simplement observer.
Essayez de trouver cet espace, de garder en vous ce rythme des vagues. Et vous pouvez faire le choix de rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Ou vous pouvez décider de ressortir maintenant de votre méditation, les mains au centre de la poitrine, paumes de main l'une contre l'autre. Vous pouvez basculer vers l'avant en douceur. Vous remercier pour ce temps que vous vous êtes accordé. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine pratique de flow et méditation.